Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Et en plus des épisodes classiques, je vous ai préparé des épisodes hors série pour cet été, pour les deuxième et quatrième vendredis du mois. Dans ce deuxième hors-série, je vous présente le jeune Romain, qui a 11 ans et est accompagné au quotidien par Naya, sa chienne d'assistance pour enfants diabétiques éduquée par Acadia. Ce chien vous dit quelque chose ? En effet, Naya était en famille d'accueil pour devenir initialement chien guide d'aveugle chez Laurie de l'épisode 10, que je vous conseille d'écouter pour avoir le début de l'histoire. Pour en revenir à Romain, diagnostiqué diabétique de type 1 il y a 5 ans, il découvre avec ses parents la toute jeune association Acadia sur internet. Mais quel est le rôle d'un chien d'assistance pour enfants diabétiques ? Et comment Naya aide Romain au quotidien ? Avec sa maman Elodie, Romain nous explique ce que lui apporte Naya au quotidien afin d'anticiper les crises et de lui donner de l'autonomie. Elodie nous raconte aussi comment Naya a ramené de la joie de vivre à Romain et une sérénité pour toute la famille. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Elodie, bonjour Romain. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, impeccable. Moi, ça va aussi. Et bien en tout cas, je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui. Un épisode un petit peu spécial puisqu'on va prendre la suite de l'épisode 10 avec Laurie qui nous avait raconté que sa première chienne élève chien guide lui avait un peu tout appris. Et puis là, on va savoir du coup le devenir de cette première chienne. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, Romain, Elodie, à vous ? Romain, j'ai 11 ans, j'habite à Orange et je suis diabétique depuis que j'ai 6 ans. D'accord. Elodie, si tu veux te présenter rapidement ? Donc Elodie, 39 ans, la maman de Romain. Voilà, donc on vit dans le sud maintenant. Je me suis beaucoup adaptée par rapport à mon travail en fait et par rapport au diabète de Romain. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de votre vie d'avant du coup parce que vous êtes récemment à Orange et avant le diabète, comment c'est arrivé tout ça ? Donc on a pas mal bougé. Moi je suis marseillaise et puis on a voulu partir de Marseille. On a fait 3 ans en Bretagne, là où Romain est né. Mais le soleil du sud nous manquait, enfin me manquait surtout à moi. Donc mon mari a eu une mutation et on a atterri à Orange. Pas forcément l'endroit où on voulait, mais finalement on y est très bien. Et ça fait 11 ans qu'on est là. Romain est arrivé, il était vraiment tout bébé. Autant mon mari que moi, on a fait différents travails. Et en fait, le diabète de Romain, il y a presque 5 ans, a chamboulé nos vies, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. D'accord. Donc quand tu dis que le diabète est arrivé, c'est quelque chose qui s'est déclaré il y a 5 ans. Donc à l'âge de 6 ans, tu nous disais, Romain. Romain, en fait, alors au niveau de sa santé, ça a changé. C'est-à-dire qu'il avait très envie d'aller faire pipi régulièrement. Il buvait énormément d'eau. Il avait un très mauvais sommeil. Il était énervé, fatigué, excité, des phases de haut et de bas. Au bout de 15 jours, j'ai contacté la pédiatre qui l'a reçu un peu en urgence, qui lui a fait une bandelette urinaire, qui nous a envoyé après au laboratoire pour faire un examen. Alors moi, j'avais renvoyé Romain à l'école. En plus, le soir, il avait une kermesse. Donc, je m'étais dit, bon, l'après-midi, c'est plutôt tranquille. En général, ils répètent la kermesse. Ils sont entre copains, ils s'amusent, c'est chouette. À 15 heures, la pédiatre m'a appelé pour me dire, vous préparez un sac pour vous et pour Romain. Vous êtes partis pour au moins une semaine d'hospitalisation. Romain est diabétique. Alors moi, j'avais pas du tout en tête le diabète de type 1. Je ne le connaissais pas. Je connaissais que le diabète de type 2 en me disant, on fera un peu attention au sucre. Mais ça m'étonnait parce que Romain n'est pas très gourmand. Donc, ça correspondait pas trop à son mode de vie. Mmh. Et puis quand on est arrivé aux urgences, en fait on a été pris en charge, mais alors immédiatement ça a été vraiment on peut dire malgré tout dans la maladie, une très belle découverte parce qu'on a été très bien encadrés. Mmh. Finalement on y est resté 10 jours, le temps d'apprendre la maladie, le diabète de type 1, faire des injections, calculer pour les repas, enfin tout ce qu'il peut y avoir autour du diabète de type 1. Et puis finalement, en fait, j'étais peut-être trop sécurisée parce que moi, j'ai eu du mal à sortir de l'hôpital. Vraiment, j'étais très encadrée. Dès que j'avais une question, j'avais quelqu'un qui pouvait y répondre. Mmh. Et là, de me dire, à la maison, si je fais mal, je peux le mettre en danger. En fait, c'est surtout ça. On est parents, on fait tout pour que notre enfant aille bien. Mais en fait, là, on est aussi capable de faire l'inverse par manque de connaissances. Donc, faut pas se planter, quoi. Oui, parce que pour résumer le diabète de type 1, si on peut le résumer, c'est du coup une variation de la glycémie qui peut être dans un sens comme dans l'autre. Tout à fait. Et du coup, l'objectif, c'est de pas tomber ni dans l'excès, ni dans le trop peu, c'est ça ? C'est ça, exactement. Autant dans un sens que dans l'autre, ça peut entraîner un coma diabétique. Alors, quand il manque de sucre, en fait, le coma, c'est simplement le corps qui se met complètement au repos, qui veut maintenir sa survie, c'est-à-dire juste respirer, on va dire, faire battre son cœur et respirer. Donc, il se met en repos total et c'est un coma.
Et en hyperglycémie, c'est quand il y a trop de sucre dans le sang. Alors là, c'est pas en une fois, évidemment, hein, c'est sur plusieurs jours et plusieurs grosses hyperglycémies, mais ça met à mal le corps et tous les organes, les yeux, les reins, le cœur, enfin tout ce qui peut faire fonctionner un corps normalement. Et là, à ce moment-là, ça peut être aussi un coma, mais avec peut-être certainement plus de séquelles. D'accord. Et toi, Romain, à cette période-là, du coup, tu as un peu des souvenirs ou pas du tout? Moi, je me rappelle du coup que je buvais beaucoup, que la nuit, j'allais beaucoup aux toilettes. Mhm. Après, je me rappelle quand maman avait appelé l'école pour qu'elle vienne me chercher pour aller à l'hôpital. Mhm. À l'hôpital même, tu te souviens pas? Non. Bah, c'était plutôt chouette, on va dire. Tu te souviens pas, ils t'ont prêté quoi? Ah oui, le vélo, Oui, la trottinette, le baby-foot. oui. Donc c'était plutôt un très bon accueil côté hôpital. Et donc vous avez appris donc à vivre avec cette maladie, hein, puisque c'est une maladie quand même. Comment on peut définir cette maladie? On appelle ça une maladie auto-immune où les cellules du pancréas se retournent contre elles-mêmes et se détruisent en fait. Donc on ne sait pas trop pourquoi, même les médecins ne savent pas encore l'expliquer, mais en tout cas le pancréas de Romain ne fonctionne plus. D'accord. Donc autour de cette maladie, pour contrôler et anticiper, puisque c'est ça la clé, les hypos et les hyper, beaucoup de contrôles. Alors des contrôles, on le voit par des petits patchs, en gros des petites prises de sang assez fréquemment. Alors au niveau du contrôle de la glycémie au quotidien, il y a soit le dextro, donc c'est les pics au doigt, ce qu'on appelle avec la petite piqûre, et puis on met sur la bandelette et voilà on analyse. Soit comme tu disais, le patch c'est un capteur où on passe un appareil dessus, comme si on scannait en fait un code barre quoi. Hein, mais voilà, on a la glycémie qui s'affiche. Effectivement, après il y a le rendez-vous tous les 3 mois chez la diabétologue où ils font une prise de sang avec une hémoglobine glyquée et ça retrace la moyenne glycémique des 3 derniers mois. Donc il y a tous ces moyens, et puis parmi les moyens pour anticiper les crises, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler un petit peu de chiens d'assistance, de chiens d'assistante pour enfants diabétiques. Comment vous avez découvert l'existence de ces chiens jusqu'à l'arrivée de Naya du coup? Alors sur les réseaux, sur Internet, c'est vrai que à la découverte de la maladie, on est à fond sur Internet à essayer de chercher 3000 solutions, tout ce qu'il peut y avoir et pourquoi et comment et les conséquences et qu'est-ce qu'on peut faire surtout pour améliorer le quotidien de notre enfant et puis le nôtre aussi, hein, parce qu'on va pas se leurrer, se lever toutes les 2 heures la nuit et toute la journée être derrière pour savoir à combien il est, c'est usant, c'est fatigant. Mmh. Donc, j'ai trouvé sur Google donc l'association Acadia, la seule qui existe en France, qui éduque des chiens pour les enfants et les jeunes adultes diabétiques. Par le biais d'Internet, j'ai monté un dossier, je l'ai envoyé et on a eu des nouvelles quelques temps après. Et c'était les tout débuts de l'association, hein, puisque on a fait l'assemblée générale de l'association il n'y a pas longtemps ensemble. L'association a quelques années seulement. Vous êtes tombés du coup un petit peu pile, puisque quelques années plus tôt, cette association n'existait pas encore. Ces premiers chiens d'assistance pour enfants diabétiques ont été remis justement il y a quelques années, et donc vous avez fait ce dossier. Comment ça a été traité ensuite? Le dossier a été vu, j'imagine, par l'association? Tout à fait. Alors en fait, il y a une chargée des familles qui s'occupe de recevoir tous les dossiers. Alors comme tu disais, effectivement, on est arrivé ni trop tôt ni trop tard, c'est-à-dire que l'association avait été créée, des chiens étaient en formation, mais c'était pas trop tard non plus parce que maintenant l'association compte à peu près 2 ans d'attente. On la médiatise et c'est super parce qu'il faut la faire connaître, mais c'est vrai que du coup il y a beaucoup de demandes et on est arrivé juste à temps, je crois. On a eu beaucoup de chance. Donc par rapport au dossier que j'ai envoyé sur Internet, on a eu un premier Skype avec la chargée des familles qui a duré à peu près 1h30 pour nous présenter, connaître notre vie, nos attentes, et puis être sûr qu'on puisse accueillir un chien dans de bonnes conditions. Est-ce que Romain, c'est quelque chose qui te faisait envie, qui t'intéressait? T'aimais bien les chiens avant déjà? On a toujours eu des animaux. Et des chiens. Et j'aime bien tout ce qui est animaux. D'accord. Donc l'animal pour nous, même avant Naya, ça a toujours une place super importante et une vie sans chien, c'est pas possible pour nous quoi. Donc quand on a vu cette solution là, on s'est dit c'est évident en fait. On a eu voilà un Skype qui a duré 1h30 où on s'est présenté. On n'en sait pas plus à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ok on s'est présenté, mais on sait pas oui vous semblez correspondre. Après bon faut voir. Et en fait, ce qu'on comprend après, c'est que nous, on peut correspondre, mais en fait, il faut voir si le chien en face correspond aussi à ce que nous, on peut lui offrir. Qu'il soit bien, parce qu'il va quand même être dans une famille pendant des années et des années. Il faut être sûr qu'il soit heureux et qu'il ait de bonnes conditions de vie. Donc, Acadia aussi apprend à connaître ses chiens tout le long de leur éducation. Ils essaient de faire des binômes qui matchent bien. Donc, un enfant, un chien, où tout est bon, en fait, hein, tout est OK, tous les voyants sont ouverts pour des années.
Ok, donc pareil, hein, on est sur le même principe que pour les chiens guides. J'en parle souvent, on prend pas le premier chien diplômé avec le premier enfant qui est sur la liste d'attente, mais on fait vraiment des binômes pour que ça se passe bien et que les comportements et que les dynamiques soient compatibles surtout, c'est l'objectif. Oui, tout à fait, c'est ça. De votre côté, vous avez, j'imagine, attendu un petit peu quand même si vous êtes arrivé au bon moment pour que le bon profil de chien soit trouvé. Comment ça s'est passé? Vous avez rencontré Naya, on vous a parlé d'elle On nous avait parlé d'elle. On avait eu un autre visio où on nous annonçait que c'était bon et qu'on allait avoir Naya. En plus, ça a été vraiment encore plus une chance parce que Acadia régulièrement met des photos avec des petites explications, des choses comme ça sur les réseaux. Et vraiment, Naya, c'était notre chouchoute, quoi. Donc, Ah, Romain aussi, tu l'avais déjà repéré du coup? Oui, en fait, une fois, on était allé à Acadia. On avait demandé à l'éducatrice de Naya si on pouvait la gratouiller, faire des papouilles. Et elle nous avait dit oui, elle était toute calme, elle faisait plein de bisous. Donc tu l'avais déjà repéré On l'avait déjà repéré, et puis avant de savoir qu'on est Naya aussi, les familles vont une journée à Acadia. Alors les éducateurs évidemment ont déjà leur petite idée par rapport aux visios qu'on fait. Bien sûr. Mais avant que nous on sache, en fait, on est imprégné au milieu de tous les chiens qu'il peut y avoir. Les éducateurs regardent pendant quelques heures comment ça se passe, les interactions qu'ils peuvent avoir, les réactions de chacun, autant des enfants que des chiens. Tous les chiens sont top évidemment, mais ça avait fait que conforter ce qu'on avait vu déjà en photo et en résumé. Naya était vraiment déjà top, quoi. Et pour reprendre un petit peu l'histoire de Naya, donc on a développé à l'épisode 10 avec Laurie, qui était sa famille d'accueil en tant que futur chien guide. C'est vrai que Naya avait eu quelques incompatibilités avec ses attirances pour les chats, notamment par rapport à son métier de chien guide. Du coup, ça c'était pas très compatible. Et c'est là qu'elle avait été réorientée à Acadia, donc avec son éducatrice qui était partie après un tout petit test. Laurie nous racontait ça dans l'épisode. Donc après 2 mois d'essai hyper positifs, elle était restée à Acadia. Et donc, c'est comme ça qu'elle est arrivée jusque dans la Drôme, jusqu'à chez vous. Vous avez commencé à avoir ces premiers contacts avec Naya à quelle époque à peu près? Alors, on y avait été dans l'été 2019, sans qu'on sache encore que ça serait notre Naya. Et on a été en stage parce que, évidemment, comme tous les chiens guides, les chiens d'assistance, on est obligé d'être formé aussi aux commandes et au comportement du chien. Donc, on a été une semaine à Acadia en stage. Alors, la première journée, on est encadré évidemment à l'école avec tous les éducateurs. Et le soir, donc on avait une location pas très loin, on prend Naya avec nous dès la première nuit. D'accord. Donc là, ça a été, on a commencé à avoir une vraie vie de famille, on va dire. Voilà, avec elle. Tu te souviens de cette première nuit, Romain? Qu'est-ce que ça te rappelle comme souvenir? Du coup, quand on était rentré à la maison, on avait déjà lié à Naya les jouets. Naya, elle avait reniflé la maison d'abord, et après on a joué, et d'un coup, elle s'est mise à dormir. Elle était bien fatiguée, j'imagine. Mais comme nous tous, en même temps, je crois que la première journée, on l'attend tellement en fait cette journée que déjà on apprend beaucoup de choses, mais en plus elle est très chargée en émotions, donc le soir on était vraiment tous KO, quoi. Donc Naya est arrivée à vos côtés, vous l'avez rencontrée au mois d'été, et je crois que c'est un peu à la rentrée de septembre ou octobre. En octobre, qu'elle vous a vraiment été confiée, du coup, à la fin de son éducation. Est-ce que tu peux nous expliquer, Romain, en quoi Naya, elle t'aide au quotidien par rapport à ton diabète? Qu'est-ce qu'elle te permet de faire et qu'est-ce qu'elle t'a déjà permis de réaliser? Elle nous aide quand je suis en hypo ou en hyperglycémie, du coup. C'est quand j'ai pas assez de sucre ou trop dans le sang. Elle nous tape la jambe avec son museau. Ou elle a un bouton dans ma chambre qui est relié dans la cuisine qui fait du bruit. D'accord, donc elle vient te prévenir et elle te prévient avant que toi tu t'en rendes compte, c'est ça l'idée? 30 à 20 minutes avant. Waouh! Et donc toi, quand ça se passe, elle le fait jour et nuit, elle le fait peu importe ce que tu fais comme activité, elle va tout s'arrêter et venir te donner un petit poc, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, le petit coup de museau dans la jambe. Alors c'est pas méchant, elle est pas là pour te faire mal à la jambe, c'est vraiment un petit signal. Et donc elle fait ça tout le temps, quoi que vous fassiez ensemble. Oui, à l'extérieur, en activité, au repos, elle alerte. Tu te souviens d'un moment où tu t'attendais pas à ce qu'elle le fasse et... Justement, c'était la première semaine où on était avec les éducateurs et qu'on allait avoir Naya. Moi, je jouais avec les copains d'Acadia, du coup. Et Naya, elle était dedans et moi, j'étais dehors.
Et d'un coup, elle tape la jambe de papa, de Poct, et du coup, maman, elle m'avait appelé. Je m'étais scannée et j'étais en hypo. Donc dès le premier jour, dès la première semaine, elle était opérationnelle. Oui. Impeccable. Oui. Bon, et qu'est-ce que ça a changé du coup pour vous, pour toi, Romain? Qu'est-ce que ça a changé qu'elle soit à tes côtés? Moi, du coup, je me sens plus en sécurité. Et Elle t'a redonné confiance aussi pour faire certaines choses. Par exemple, cet été, on était allé à la montagne. Il y avait une personne qui jouait au beach volley. C'est ça. Avant, je l'aurais pas fait. Je suis allée demander si on pouvait en faire avec le monsieur. C'est bien. Du coup, elle te sécurise en fait. Oui. Elle te permet d'anticiper tout ça. Tu fais plus de choses avec elle? Oui. Romain a retrouvé une confiance. Alors, c'est même au-delà du diabète parce que il est quand même assez timide, réservé, comme beaucoup d'enfants, de toute façon de son âge. Il n'est pas très démonstratif en général, mais le diabète avait réussi à le ternir un peu, à le rendre encore plus renfermé. Et depuis qu'elle est là, il se sent plus sécurisé, mais pas qu'au niveau diabète, en fait, c'est au niveau moral, au niveau tout. Il est plus à l'aise dans ce qu'il fait. Par exemple aussi le sport en club, Romain n'a jamais trop voulu aller faire du sport en club parce qu'il y a d'autres enfants, parce qu'elle regarde des autres. Et cette année, bon, hormis la Covid où ça a été quand même pas mal fermé, il est inscrit dans un club de natation. C'est la première année. Donc pour nous, c'est un gros pas. Et pourtant, on se dit, bon, bah, ça n'a pas forcément de rapport avec le diabète. En plus, bon, bah, en maillot de bain, forcément, là, on peut pas cacher des appareils, donc tout est montré. Mais cette année, ben, ça a été, voilà, on se lance et on y va, quoi. Donc, hormis le diabète, il a retrouvé vraiment une confiance en lui qu'il avait perdue depuis très longtemps. Et du coup, tu nous parles, Élodie, de cette expérience de natation. Est-ce que Naya est sur le bord du bassin? Comment ça se passe? Alors non, pas pour la piscine, parce que elle sauterait dans l'eau, certainement. Parce que Naya est une grande fan d'eau, comme beaucoup de labradors, je crois. Mais non, mais je sais pas. Voilà, c'est ce que je te disais, ça a pas forcément. Alors, au niveau du diabète, ça a apporté beaucoup, mais en fait, ça a apporté sur le bien-être général de Romain, sur son moral en général et sur sa perception aussi de lui-même en tant qu'enfant. Il n'est pas que malade, il n'est pas que diabétique. C'est un petit garçon aussi qui a le droit de faire plein de choses. Et tout doucement, ça commence à rentrer dans sa tête, quoi. Progressivement, depuis octobre 2019, il y a des choses qui se sont remises en place. Alors, Romain, de ton côté, j'imagine... tu parlais aussi, Élodie, en tant que maman, en tant que parent, avec Sylvain. C'est vrai que c'est des choses qui ont dû changer depuis l'arrivée de Naya. Les réveils, la nuit, les choses comme ça. Là aussi, vous avez une sécurité en plus grâce à Naya. Oui, c'est ça. On a une sécurité en plus. Alors, on est quand même vigilant parce que malgré tout, Naya, c'est pas du 100%, c'est comme tout le monde. On n'est pas toujours au taquet. Mais oui, ça nous aide beaucoup. Et surtout, Naya nous évite de passer à côté de certaines hypos ou hyper qu'on n'aurait pas soupçonné. C'est-à-dire, par exemple, et ça arrive de temps en temps, on sort d'un repas, on ne sait pas pourquoi, on a fait le même bolus que d'habitude, un repas qui est peut-être comme d'habitude, sauf que le corps de Romain réagit différemment et une heure après, il est en hypo. Jamais tu te dis, tu viens de manger, tu es en hypo une heure après, quoi. Dans la logique, voilà, comme aujourd'hui par exemple, Naya nous aide, tu vois, à détecter ce genre d'hypo où on passerait complètement à côté. Et le temps que Romain sente ses hypos, parce qu'il a beaucoup de mal à les sentir, que ce soit hypo ou hyper, et bien certainement que quand il les aurait sentis, ça aurait été beaucoup trop haut ou trop bas. Donc là, ça nous permet d'anticiper et de pas attendre qu'il se sente vraiment mal. Là, il se resucre un peu, on a arrêté la pompe et voilà, on est là, en interview avec toi. Oui, donc on voit bien que c'est vraiment aussi une histoire de famille. Elle est là, Naya, pour Romain, mais au final, c'est aussi la tranquillité de la famille et l'anticipation de la sécurité, comme tu dis, en hypo ou en hyper. Parce que quand tu dis que vous seriez passé à côté, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous auriez pas vu, parce que peut-être ce serait réglé tout seul, mais ou pas du tout. Comment ça marche Ça serait pas réglé tout seul, simplement, on a des contrôles, tu sais, on fait toujours un peu aux mêmes heures, c'est-à-dire soit des heures où tu sais que le sucre arrive un peu en fin et on risque une hypo, mais j'aurais pas contrôlé une heure après un repas, c'est-à-dire que tu te contrôles après le repas, tu prépares ton bolus par rapport à ce que tu vas manger, et en général, tu sais que ça monte toujours un petit peu après un repas, parce que c'est le temps de la digestion et que les sucres s'assimilent. Donc là, en fait, une heure après, c'est toujours un peu des surprises, on sait pas pourquoi le corps réagit comme ça, mais en tout cas, Naya, elle passe pas à côté. Et ça nous permet vraiment de réguler et de se dire, ok, on resucre un peu. Comme tu dis, on arrête la pompe aussi. Ça permet à Romain de maintenir une activité sans se sentir KO et vraiment récupérer d'une hypoglycémie plus sévère. Donc ça vous permet vraiment d'anticiper, en fait. C'est vraiment l'enjeu, c'est d'anticiper et de resucrer avant qu'on soit dans le pire que... Enfin, resucrer selon hypo-hyper. Oui.
C'est ça. réagir en tout cas. Et je voulais savoir au quotidien, Romain, du coup, où est-ce que Naya t'accompagne justement? Est-ce qu'elle est tout le temps avec toi ou comment ça se passe? Comment vous gérez? Elle est presque tout le temps avec moi. Elle vient juste pas au collège avec moi et à la natation. D'accord. Alors le collège, pour l'instant, on attend encore un petit peu. Déjà par rapport à Acadia, il nous conseille d'attendre au moins que l'enfant ait 13-14 ans. C'est surtout qu'il sache, lui, se gérer, qu'il soit autonome, parce qu'il faut quand même pouvoir maintenir un chien, lui maintenir aussi des bons comportements, savoir où est sa place. Donc il faudrait qu'il puisse sortir du collège pour aller faire pipi de temps en temps aussi. Enfin, c'est une organisation à avoir. Donc on va attendre un petit peu que Romain se sente plus à l'aise, qu'il grandisse, et après qu'il puisse la prendre avec lui. Donc c'est l'objectif quand la responsabilité pourra pleinement être prise du côté de Romain et qu'il soit plus autonome encore. Bon, en tout cas, on voit que Naya a ramené un sourire sur vos visages. Moi, je le vois du côté de Romain. À chaque fois que je dis le nom de Naya, je sais pas si elle est loin, je pense pas. Mais Non, elle est à côté. mais on voit que voilà, ça a changé quelque chose. Vous avez évolué. Est-ce que du coup, il y a des choses que vous avez un peu découvert dans cette aventure auprès de Naya, des choses que vous attendiez pas du tout du fait d'avoir un chien d'assistance pour enfants diabétiques? Alors déjà, moi je dirais maintenir une activité, plus les activités plaisir. C'est-à-dire pas attendre, comme je disais, que Romain soit vraiment trop haut ou trop bas et qu'il faille vraiment interrompre une activité. Je pense notamment, tu te souviens la fois où les petits cousins étaient venus, vous étiez tous dans la piscine. Alors Naya n'était pas au bord du bassin parce que sinon elle aurait sauté dans l'eau évidemment. Elle était sur la terrasse avec nous, donc il y avait bien quelques mètres. Et en fait, Naya est venue nous poquer, nous alerter. On appelle Romain, il se scanne, effectivement. L'appareil disait qu'il allait avoir une hypo dans pas longtemps. Il s'est resucré et hop, c'est reparti. Donc, je pensais pas que ça serait autant à pouvoir anticiper en fait autant des situations et à pouvoir le maintenir dans une activité sympa et chouette d'enfant de son âge, quoi. Simplement de pas le couper dans son quotidien et lui montrer que la maladie, elle est juste pénible. Ben non, en fait, Naya, elle est là pour nous montrer aussi que le diabète, ça nous a apporté du bon finalement. C'est peut-être une des plus belles choses que le diabète nous ait amené. Et toi, Romain, il y a quelque chose qui a changé depuis que Naya est là, auquel tu pensais pas du tout? Le flair d'un chien est 200 000 fois plus élevé qu'un homme. Ça, c'est incroyable, ça. Oui, parce qu'il faut le rappeler, l'éducation du coup qu'a reçue Naya, alors en dehors de sa prééducation de chien guide d'aveugle dont Laurie nous a beaucoup parlé dans l'épisode 10, l'éducation qu'elle a reçue ensuite par Acadia, c'est une éducation spécifique sur l'odeur en fait que nous en tant qu'humains, comme tu viens de le préciser Romain, on ne le perçoit pas du tout. L'odeur de ces hippos et de ces hyper parce que en fait ça a une odeur, pour nous aucune, mais pour les chiens et notamment pour Naya, elle a été éduquée comme ça, donc avec il y a des coupons, c'est des coupons de tissu qui sont j'imagine donnés par des patients diabétiques qui sont en hypo ou en hyper pour les entraîner, et donc les éducateurs d'Acadia font ce travail-là avec les chiens. C'est ça. Alors on a eu des échantillons à prélever sur Romain, donc Naya a été éduquée avec les odeurs de Romain. On les a envoyés à son éducatrice, Héloïse, et puis voilà, elle a habitué Naya à détecter les odeurs, hypo ou hyper. Et puis voilà, elle a bien réussi. Alors c'est vrai que déjà, comme tu disais, elle avait déjà tous les bons comportements d'un chien guide, puisqu'elle a été déjà éduquée, notamment avec Laurie. Le côté olfaction a été fait par Acadia, et c'est vrai que 200 000 fois supérieur, en fait, c'est énorme, c'est-à-dire qu'elle elle arrive à détecter, et puis on le voit de toute façon, parce que souvent, Naya, elle a le nez, elle a la truffe en l'air, et elle commence à bouger sa truffe, d'un coup, elle a le comportement qui change, et si elle est en train de faire autre chose, elle est focus d'un coup, allez, il faut qu'elle vienne nous prévenir, donc pour elle, en plus, c'est un jeu, parce qu'elle sait très bien qu'elle aura sa récompense après, et des caresses, et des gratouilles, donc elle est trop contente, quoi. Bien sûr, c'est de l'éducation positive, hein, on est toujours sur les mêmes méthodes, alors c'est pas pour la même objectif pour le chien guide ou pour les chiens d'assistance pour enfants diabétiques, mais l'idée d'Acadia, c'est toujours sur le positif et la récompense, les câlins. Et je pense que Romain, tu lui rends bien aussi à Naya, c'est comme ça votre relation. Comment ça se passe entre vous, du coup tu la récompenses toi-même? Là, en ce moment, on apprend à Naya à plus me poquer moi, parce que d'habitude, elle le fait à papa ou à maman. Mm-hmm. Et du coup, à chaque fois, moi, je la récompense. Un peu trop, d'ailleurs. Je la gratte, dis que c'est bien, et je joue beaucoup avec elle. C'est important du coup qu'elle te poque plus toi, parce que il y a 2 ans, elle a appris plus pour les parents, et puis maintenant c'est toi qui prends aussi ton autonomie, donc votre relation, elle va évoluer aussi avec le fait que tu grandisses, que tu vas devenir plus autonome, et donc qu'elle te prévienne toi directement, c'est ça? Oui. Oui, et puis maintenant je commence un peu à le laisser un peu plus seul aussi.
Avant, c'est des détails, hein, mais ne serait-ce que partir une demi-heure ou une heure, c'était pas possible de le laisser tout seul. Donc là, maintenant, tout doucement, on apprend à Naya, en fait, quand elle vient pour nous poker, on va lui dire, va le dire à Romain. Donc elle va directement et elle va poker Romain. Donc elle a bien compris le principe. Et voilà, on essaie que ça devienne automatique pour elle et qu'elle prévienne Romain directement. Comme ça, quand je dois partir, faire des courses ou un rendez-vous ou quoi que ce soit, voilà, tout le monde est plus sécurisé parce qu'elle sait qu'elle doit le dire à Romain. Ok. Et toi, Romain, dès qu'elle vient te dire, tu comprends et tu te scannes et tu agis du coup. Alors déjà, il y a le oui pour montrer à Naya que c'est super ce qu'elle a fait. Elle a ses croquettes et Romain, il se scanne dans la foulée. Donc là, l'objectif, c'est d'aller vers plus d'autonomie pour toi, Romain, encore, de transférer les compétences de Naya du POC sur les parents au POC directement sur Romain, pour que du coup vous soyez vraiment tous les deux, bon, même s'il reste les parents en cas de non-réaction ou autre, j'imagine que le bouton aussi qui est dans ta chambre, il est là au cas où tu répondes pas. Tu peux nous en parler de ce bouton un petit peu, comment elle l'emploie, Naya? Elle fait un peu pareil que le POC, mais c'est sur le bouton. C'est relié à une sonnerie qui fait du bruit. Le bouton est à hauteur de la truffe, hein, donc il est dans la chambre de Romain, fixé, elle peut s'en servir la nuit. Et elle le fait aussi la journée, tu sais, quand, mettons, on est un peu occupé et qu'elle essaie de poker, mais qu'elle trouve pas forcément l'endroit ou le lieu et tout ça, en fait, au bout d'un moment, ça l'énerve. Donc, elle va directement dans la chambre de Romain et elle fait le bouton, comme ça, elle est sûre que tout le monde entend. On arrête ce qu'on est en train de faire et voilà, c'est alerte générale, on regarde ce qui se passe et voilà. Elle a bien compris que le bouton, c'était vraiment le POC, ça marche pas, ou je sais pas trop... ils sont mis sur le canapé n'importe comment, j'arrive pas à les atteindre ou je sais pas quoi. Enfin voilà, elle sait qu'elle peut y aller, c'est son bouton à elle. Donc ça, elle l'a bien identifié et il est bien sûr dans ta chambre, Romain, puisque la nuit, vous la passez quand même ensemble. Elle est pas dans une pièce éloignée de toi, puisque l'objectif c'est qu'elle soit aussi en alerte la nuit. Elle est à côté de mon lit ou sur mon lit. Ça, c'est le privilège quand même des chiens quand ils sont auprès de leurs bénéficiaires, c'est qu'après, c'est à vous de décider à quel point vous voulez qu'elle soit sur votre lit. C'est vrai que moi, je le dis souvent, hein, en tant que famille relais pour les chiens guides de Paris, nous, on n'a que des élèves, et donc c'est moi qui passe mon temps par terre avec eux, plutôt que l'inverse, puisqu'on leur apprend à ne pas monter sur le canapé, ne pas monter sur le lit, au cas où le bénéficiaire ne le souhaite pas, et c'est plus simple dans ce sens-là que de leur interdire après leur avoir appris pendant 1 an. Donc elle dort avec toi parfois. On en avait parlé avec Laurie justement parce que les premières photos que j'avais postées, tu sais, sur le mur de Romain, elle voyait Naya qui était soit sur le lit, soit sur le canapé. Elle me disait oh là là, mais j'ai tellement eu du mal à lui dire non, mais pendant tout le temps où elle a eu, ne monte pas sur le canapé, pas de lit, ça lui faisait un peu mal au cœur aussi. Bon bah là, elle a vu que voilà, Naya est en train de rattraper ce qu'elle a pas pu faire. Mais voilà, ouais, elle en profite bien. Autant canapé que lit, elle en profite bien. Et que l'eau aussi, parce que c'est quelque chose, l'accès à l'eau. Romain, là, je te vois le sourire, il a explosé sur ton visage, parce que l'accès à l'eau, c'est aussi quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les élèves chiens guides pour leur interdire ou alors leur permettre à la fin d'éducation uniquement sur ordre. Parce que l'objectif, c'est pas que le chien guide emmène son maître déficient visuel à chaque fontaine dans l'eau. ça te fait bien sourire, Romain. Mais c'est ça l'objectif et c'est pour ça qu'on a cette rigueur avec eux. Et là, je crois que, étant dans le sud, avec la chaleur, comme vous me le disiez, je crois que j'ai vu même ce matin que Naya profitait de sa petite piscine déjà mise en place rien que pour elle. Ça, c'est un plaisir que vous avez aussi vous partagé avec elle. Oui, et puis en plus, on a de la chance d'habiter pas très loin de rivières ou de cours d'eau, donc elle se baigne, je dirais pas tous les jours, mais quasiment. Et Romain adore aller à la rivière aussi, donc en fait, l'été, on va à la rivière. Ils sont trop rigolos. Ils sont tous les deux dans la rivière. Alors Romain a sa petite épuisette et puis il attend le poisson. Et Naya qui est à côté avec la truffe presque dans l'eau, attend qu'il y ait le poisson aussi, quoi. Donc ils passent là des heures. Ces derniers, c'était ça. Et puis on y retournera cette année. Mais alors ils sont trop rigolos parce qu'ils ont la patience, ils aiment l'eau tous les deux et ça fait des jolis moments, quoi. Bon, en tout cas, on voit bien qu'elle s'est complètement intégrée dans votre famille. Vous aviez déjà des chiens ou pas, du coup? Alors, quand Naya est arrivée, on avait perdu notre petite chienne qui avait 15 ans quelques mois avant. Naya est arrivée, elle est seule chien au foyer, mais on en a toujours eu. Et comme tu disais en plus, alors c'est vraiment un chien de famille. Donc Romain a une grande sœur qui a 14 ans, Justine. Et Naya, c'est vraiment un chien de famille parce que donc elle fait du bien à Romain, elle nous fait du bien aussi, mais elle fait du bien à Justine. C'est-à-dire que c'est pas le chien d'assistance pour Romain et puis point barre. Non, c'est vraiment le chien de famille et elle nous fait rire. Naya, c'est un vrai petit clown aussi, quoi. Hein, donc elle fait du bien vraiment au moral de toute la famille. Justine prend plaisir de temps en temps à aller promener Naya, alors que Justine, c'est une vraie ermite et que pour la faire sortir de la maison, c'est quand même compliqué.
Donc elle a eu cet effet un peu sur toute la famille. Et comme tu le précises, alors ça dépend bien du rôle qu'a Naya aujourd'hui. En tant que chien d'assistance pour enfants diabétiques, c'est pas une relation exclusive qu'elle doit avoir avec son maître. Ce qui est pas le cas, on en a parlé avec les chiens d'éveil côté handi-chien, où là la relation est plus exclusive parce que c'est vraiment un binôme vraiment par rapport à l'enfant qui est construit. Et ça, il faut vraiment aussi l'avoir en tête. Les chiens d'assistance ont vraiment des rôles différents et c'est aussi l'objectif de l'illustrer en discutant avec vous et avec toi Romain, c'est que en fait un chien d'assistance il est adapté à la personne et donc en découlent les relations aussi qu'il doit avoir avec la famille, la société. C'est sûr que on a toujours les mêmes règles. J'imagine que quand vous croisez des gens avec Naya, il faut dans tous les cas, même si c'est un chien d'assistance ou pas, demander au propriétaire si on peut le caresser. Ça ne change pas. C'est une règle universelle. Même si c'est un tout petit chien, même si c'est un grand chien, peu importe, je le rappelle, demandez toujours au maître si vous avez la possibilité de le caresser ou pas. Et la réponse peut différencier selon le rôle du chien. Je pense qu'avec Naya, quand vous croisez des gens, ça peut le faire. Alors, tu as raison de le préciser, hein, c'est vrai que n'importe quel chien de toute façon, guide, assistance, éveil ou chien de famille, on va dire lambda, de toute façon, on demande toujours parce que le chien n'a peut-être pas forcément aussi envie d'être caressé. Donc, ça serait dommage de lui provoquer mauvaise réaction. Le chien d'assistance, c'est, on va dire, un chien de famille qui a une particularité et qui est là pour aider dans le diabète de Romain. Si on est en extérieur et qu'on est en balade, on va dire traditionnelle, en forêt, à la rivière ou quoi que ce soit, j'ai envie de dire, Naya est souvent lâchée. Donc, en fait, c'est elle qui décide un peu aussi si elle a envie de se faire caresser ou pas. Et on le voit vite par rapport à son comportement. Si elle est intéressée, si elle va vers la personne, ok, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des fois où elle a pas envie de se faire caresser, ou je sais pas, elle doit pas avoir le feeling avec la personne. Et ben en général, elle s'en détourne d'elle-même et puis voilà, c'est réglé. Par contre, Naya, elle nous accompagne quand même dans les magasins ou au cinéma, voilà, dans les commerces. Ben, à ce moment-là, elle a sa cape, elle est quand même au travail, elle a des comportements à tenir et dans tous les cas, voilà, ça reste un chien comme un chien guide où on la touche pas, on la gratte pas et même si c'est tentant et même si elle a une bonne bouille aussi, on peut le concevoir. Non, voilà, on laisse le chien tranquille aussi et puis il faut pas oublier que c'est pas un milieu, on va dire, très naturel pour un chien aussi, donc ça peut engendrer du stress. Donc voilà, on va pas lui rajouter le stress de la caresse de quelqu'un qui ne sentirait pas forcément ou qui pourrait la déranger en tout cas. Oui, parce que pour revenir un petit peu sur les chiens d'assistance pour enfants diabétiques, Acadia et tous leurs droits aussi, on a parlé de la formation, donc avec ses coupons et la formation aux odeurs, mais ça reste des chiens d'assistance qui ont accès à tous les lieux qui accueillent du public. On est sur les mêmes règles pour les chiens guides ou les autres chiens d'assistance, et donc elles vous accompagnent de partout, d'où l'utilité de la formation qu'elle a reçue en tant qu'élève chien guide, puisque là-dessus, sur la socialisation, on est exactement sur les mêmes objectifs, à savoir qu'elle soit aux côtés de Romain le plus possible, qu'elle ait les mêmes droits du coup que les chiens d'aveugles, c'est ça. C'est exactement ça, oui. Il y a les mêmes textes qui les régissent. Donc, elle a droit à l'entrée au commerce ou à tout lieu public en tout cas. Les seuls endroits, je pense que c'est comme les chiens guides, c'est où elle n'a pas le droit d'aller, c'est un bloc opératoire ou les cuisines d'un restaurant. Tous les autres lieux, voilà, c'est accessible. Ça paraît assez logique, on pousse à l'accès pour aller partout avec nos chiens guides ou avec les chiens d'assistance. Comme tu dis, les théâtres, les cinémas, les supermarchés, tous ces lieux-là, bien sûr, sont accessibles à ces chiens d'assistance autant qu'aux chiens guides. C'est ça. Surtout qu'en plus, voilà, un commerce, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un moment de stress pour un chien, mais ça l'est aussi pour un humain aussi. Donc en général, Romain, soit en hypo, soit en hyper. Enfin, c'est pas forcément le lieu où il est forcément le plus à l'aise. Donc dans ces cas-là, c'est bien aussi que Naya puisse faire son boulot, quoi. Elle l'a déjà fait, Romain, tu te souviens, une fois, dans un lieu comme ça Au cinéma, du coup. Quand on a été faire des courses. Oui. On est dans un rayon, on avance et en fait, elle veut plus avancer. Elle bloque. Ou elle se met devant Romain et elle regarde et à ce moment-là, elle bloque. Elle marque bien l'alerte. Donc là, ça permet toujours d'anticiper et donc de scanner, comme vous dites, et de vérifier où on en est sur la courbe, la fameuse courbe qui est un peu la clé du coup de la gestion de ce diabète. C'est ça, exactement. D'ailleurs, en parlant de scan, ce qui a fait le plus bizarre, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'au début, tu sais, quand Naya commençait à alerter, donc on scannait donc avec notre appareil par rapport au capteur, et souvent le capteur disait que non, la glycémie, ça allait pas trop mal, quoi. Sauf que en fait, Naya détecte 20 à 30 minutes avant, donc on l'a récompensée, mais on se regardait en se disant qu'est-ce qui va se passer, on sait pas trop, donc on contrôlait régulièrement, et en fait Naya, si elle avait raison, on s'en rendait compte 20-30 minutes après.
Mais il a fallu apprendre à faire confiance en fait à Naya, à se dire non, elle se plante pas quoi. On est bon, elle est dans le vrai. Elle est fiable. Oui, elle est fiable, c'est ça exactement. Et on a moins de soucis avec Naya qu'avec le matériel médical de Romain qui déraille, je dirais pas un jour sur deux, mais bien un jour sur trois en tout cas quoi. Donc Naya est délibérément plus fiable que tout matériel technologique. On voit en tout cas que ça a changé un peu la gestion du diabète et puis plus que ça, un peu le quotidien de la famille, hein, puisque j'imagine en tant que parent, alors on a vu qu'en plus il y avait un effet sur la grande sœur qui est plutôt positif. En plus de la gestion de ce diabète, elle amène aussi une certaine sérénité, j'ai l'impression, dans la famille. Est-ce qu'il y a des choses justement que vous vous êtes permis de faire parce que maintenant il y a Naya, des choses que vous interdisiez un petit peu avant de peur d'eux et qu'aujourd'hui vous faites avec Naya? Alors, c'est pas s'interdire, mais on était beaucoup plus dans le stress. Tu vois, par exemple, partir en randonnée, tu pars un peu plus stressé ou t'arrêtes pas de recontrôler en permanence parce que tu sais que l'activité, l'altitude, le frais qu'il peut y avoir en montagne, par exemple, aussi, tout ça, ça agit vachement sur le diabète. Et en fait, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup plus relâcher la pression et à être moins derrière Romain aussi. Et puis, il y a aussi, par exemple, quand je dis Romain vient de contrôler, c'est maman qui l'a dit et ça m'embête un peu. Si lui dit par contre, Naya Poké vient de contrôler, ok, j'arrive. Il le voit pas comme la contrainte à ce moment-là, c'est plus, Naya, elle a dit quelque chose, donc on écoute Naya, quoi. Oui, et puis la relation, du coup, entre parents-enfants change un peu aussi avec la médiation, le chien au milieu, quoi. Exactement, et puis de toute façon, cette sérénité qui peut y avoir un peu plus au niveau de la maison, de toute façon, alors je dis pas que le diabète, c'est oublié, hein, il est pas oublié, il est bien présent, c'est une maladie qui est pénible et usante quand même, mais Naya nous apporte des bons moments de sérénité ou des moments où on rigole avec elle, ou comme je disais tout à l'heure, elle fait souvent son clown et du coup ça détend vraiment l'atmosphère. Non, c'est vrai qu'elle est toujours en train de nous faire rire et en plus elle colle parfaitement avec nos activités, avec notre rythme de vie. Donc en fait, elle a toujours la bonne attitude au bon moment, on va dire. Et ça nous fait un bien fou à tous les quatre. Oui, c'est vrai que, comme tu disais, le fait que tu dises à Romain... Naya a poké, ça me fait vraiment penser à ce que m'a dit et ce qu'on a entendu aussi avec le handi-chien de la petite Capucine. Parce que voilà, c'est pareil, il y a Mani au milieu. Oui, mais Mani, il a besoin de ça, il a besoin de sortir, il faut que tu le tiennes, etc. Et c'est le chien qui fait en fait de la médiation, hein, c'est vraiment ça, il est entre les deux humains. Et entre parents et enfants, ça se passe mieux avec des enfants qui, en général, en tant qu'enfants, les parents, c'est sympa, mais quand il y a le chien au milieu, la relation doit aussi être apaisée un peu plus que si c'était toi qui, du coup, rappelle à l'ordre Romain entre guillemets parce que c'est juste l'heure de se tester et que c'est l'heure en fait. Exactement. Ça a bien fluidifié en tout cas les échanges. Je vois Romain avec un sourire à chaque fois que je prononce le mot Naya, ça me fait super plaisir. D'ailleurs, je me demandais Romain, est-ce qu'il y a un moment où t'as été bluffé par Naya et qui reste vraiment un souvenir marquant pour toi? On allait se baigner et Naya elle voulait nous rejoindre, du coup je suis allée la chercher et elle était venue avec moi, Justine et papa. Maman, elle attendait du coup sur la plage et elle voulait me poker en pleine mer. En nageant, du coup, elle a essayé de te poker en nageant. Alors, ça c'est un peu l'outre, tu vois, le chien qui se dandine, qui se faufile et qui vient avec son museau taper. Mais oui, elle essaye aussi dans l'eau, quoi. Là où c'est accessible, on y va. Parce que du coup, sa cible, c'est la cuisse, hein, c'est ça. La cible où elle doit te poker, c'est au niveau de ta cuisse. Mais elle peut te poker partout ou pas du tout? Elle peut me poker aussi dans le bras. En fait, ça dépend plus de la position qu'on a quand elle arrive, quoi. Ok, et donc là, la loutre en mer, elle a essayé tout. Mais elle a réussi à poker quand même. On a bien compris. Même à des mètres d'écart, même en plein milieu du jeu, en fait, c'est ça qui est assez bluffant pour moi. C'est que peu importe l'activité que vous partagez, ou que vous partagez pas, si elle fait autre chose, elle vient, voilà, c'est sa priorité, quoi. C'est un peu sa mission, et j'ai l'impression qu'elle l'a remplie à fond. Elle a très bien compris sa mission, et je pense qu'elle a très bien compris aussi pour qui elle était là. Elle sait très bien que c'est un chien de famille, mais que sa priorité, c'est Romain, quoi, dans tous les cas. Donc oui, elle est là pour nous prévenir. Et comme tu disais, dans n'importe quelle activité, mais aussi quand elle dort, en fait, elle se réveille de sa sieste ou de sa nuit pour alerter. C'est l'odeur, la réveille, c'est fou ça quand même. Elle est en alerte tout le temps. Elle est en alerte tout le temps. Après, elle sait aussi qu'elle a une belle récompense. Donc, elle a ses croquettes par jour, mais quand c'est des alertes pour le diabète, elle a des récompenses à plus forte valeur, évidemment. Pas des croûtes de fromage, du jambon, des lardons. Donc, elle sait aussi pourquoi elle le fait. Donc, on va dire que la récompense est plus forte que la sieste ou les activités, quoi. C'est aussi comme ça qu'on joue, hein, l'éducation positive. Quand on parle de récompense, c'est du câlin, c'est du oui,
oui, comme tu disais Romain, il faut vraiment leur faire comprendre aussi par la parole. Et donc là c'est pareil, les croûtes de fromage, etc. Mais elle est gâtée. La carotte aussi. La carotte, Naya adore les carottes. Mais en fait, Naya mange tout, je crois, parce qu'elle aime la pomme, elle aime les abricots, les fraises. On a un fraisier, elle est trop drôle. On a un fraisier et en fait... Elle va se servir dedans. Elle va se servir toute seule sur le fraisier. Donc, je vois la tige qui reste et puis il manque des fraises. Et là, elle a aperçu les 3 plants de tomates qu'on a plantés et elle sait que ça va pas tarder, je pense, parce qu'elle est bien souvent devant. Et elle adore les plants de tomates. D'accord, donc elle est vraiment au taquet à la source. Oui, tout à fait. Des fois, comme on a des poules, on laisse ouvert les poules dans le jardin. Comme elles pondent des œufs, elle va chercher dans le poulailler Naya va prendre chercher les œufs. et les mange. Elle les mange. Tout y passe, la coquille, le blanc, le jaune, tout y passe. Elle le prend dans sa bouche, elle va dans l'herbe et elle joue, elle tourne autour. Ouais, en tout cas, elle se sert vraiment à la source, même pour les poules. Faut surveiller ses fraises et ses tomates, c'est ce que je comprends, si on veut en manger. Je me demandais aussi s'il y avait une ou des rencontres assez exceptionnelles que vous aviez fait par l'intermédiaire de Naya. On se rend compte de la chance qu'on a d'avoir un chien d'assistance. On sait le prix, donc ça coûte entre 20 et 25 000 euros. Et Acadia est une jeune association aussi, donc ils ont besoin de dons particuliers ou de dons d'entreprise. Donc, mon mari œuvre à ce qu'il y ait d'autres enfants qui puissent bénéficier d'un chien dans les prochaines années. Et il organise des actions, notamment une vente aux enchères qui va se passer en septembre. Et donc, le thème, ça sera les sportifs de haut niveau. Et il récupère des accessoires ou des habits, des choses qui ont été portées ou en tout cas qui ont appartenu à ces sportifs. Il les mettra à la vente en septembre. Donc, on espère qu'il y aura de belles enchères pour pouvoir faire bénéficier de chiens. Et c'est vrai que par ce biais-là, Sylvain, donc le papa de Romain, et Romain sont allés rencontrer pas mal de sportifs ou de gens en tout cas qui sont dans le milieu. Voilà, il a des jolis noms pour septembre et Romain a pu faire de belles rencontres. Donc Romain, tu as rencontré des sportifs de haut niveau grâce à cette action-là. On a hâte de voir tout ça, donc on retient la date, c'est en septembre. À Marseille. À Marseille. Cette vente aux enchères sera en ligne ou tout sur place? Comment ça va se passer? Les deux, ça se fera autant sur place qu'en ligne, sur les sites qui sont dédiés et agréés pour les ventes aux enchères, justement. Ok, en tout cas on retient la date pour participer à cette vente aux enchères pour que tous les bénéfices soient reversés à l'association Acadia pour qu'elle puisse faire bénéficier d'autres enfants de ces chiens d'assistance diabétique du coup. C'est l'objectif. Oui, et c'est bon aussi à rappeler que comme tous les chiens guides, que ce soit les chiens d'assistance aussi, sont remis gracieusement aux familles en France. C'est la loi, c'est obligatoire. Donc les familles ne payent rien, mais toujours est-il qu'il y a un gros coût pour les associations, donc il faut pouvoir subventionner tout ça. Bon, en tout cas, c'est hyper louable à vous d'être reconnaissant de tout ça et d'œuvrer pour qu'il y en ait d'autres. Vous êtes en tout cas plein de générosité et je le constate à chacun de nos échanges. J'avais une petite question de fin pour toi, Romain, peut-être. Depuis du coup octobre 2019 que Naya est à tes côtés, est-ce que tu peux nous raconter ton pire et ton meilleur moment avec Naya? Il n'y a pas de pire, mais il y en a plein. Il y a plein de meilleurs. Une fois, je me douchais dans la douche et Naya, elle est venue dans la douche se laver avec moi. Elle est venue poker ou elle est juste venue comme ça? Juste pour profiter de la douche avec toi. C'est ça, mais c'était au début où on l'avait, je pense qu'elle avait bien intégré qu'il fallait qu'elle suive Romain un peu partout à la trace. Et elle était à l'entrée de la salle de bain, et puis au bout d'un moment, j'entends Romain rigoler. Et quand j'arrive dans la salle de bain, en fait, Naya était avec lui dans la douche. Sacré moment, du coup. Oui, et puis Romain ne lui a surtout pas dit de repartir parce qu'il était mort de rire et que voilà, ça lui faisait passer un bon moment aussi, quoi. Et j'ai appris à Naya à ouvrir les portes des toilettes. Ouais. Et la troisième, c'est... on était à la colline d'Orange avec maman et Naya, elle s'était baignée dans la petite fontaine. Dans la petite fontaine pour remplir sa gourde d'eau. Donc raconte-nous comment ça s'est passé, que je visualise bien. Elle était venue, l'eau était ouverte, du coup il y avait de l'eau qui tombait. Et elle s'était mise dedans. C'est un endroit où normalement tu es censé remplir ta gourde, tu as un petit récipient qui récupère l'eau, mais tout est petit. En fait, il y avait du monde en plus qui attendait. Et elle s'est couchée dans le bac. Mais alors, je bois, je me rafraîchis. Et puis elle était bien là, elle n'avait pas trop l'intention de bouger en fait. On voit qu'il y en a plein, tu nous en as sélectionné 3, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres et ça se voit à vos visages. Je suis ravie d'avoir échangé avec vous là-dessus. On souhaite vraiment que du meilleur. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut suivre vos aventures, peut-être, Romain? Sur Instagram et Facebook. Insta, c'est romain84.dt1 et Naya. Et Facebook, c'est Romain et Naya, chien d'assistance pour diabétiques.
Bon, bah, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode de toute façon. On a hâte de découvrir encore tous les bons moments et puis vous allez encore passer de nombreuses années ensemble et de vous voir grandir côte à côte surtout. Alors, Naya va peut-être pas beaucoup grandir, mais je pense que du côté de Romain, on n'a pas fini de te voir pousser. Et on voit que voilà, l'arrivée de Naya vous a aussi permis de vous investir en fait dans cette cause que vous ignoriez. Alors, c'est peut-être un point positif dans toute cette histoire de diabète. Oui, puis ça a permis à Sylvain de s'investir aussi dans le diabète de son fils finalement. Donc, ça offre du bonheur aux autres parce qu'on espère qu'il y aura d'autres chiens, mais ça permet aussi de s'investir dans la maladie, quoi. De façon différente que des scans et des injections. D'autres effets de la maladie. Et c'est ce que j'essaye d'illustrer aussi, moi, côté chien guide d'aveugle. Hein, c'est que il y a la déficience, qui est une réalité, mais il y a aussi tout cet univers autour des chiens guides d'aveugle, soit avec les bénévoles, les écoles, et puis bien sûr les bénéficiaires. C'est un peu de positif quand même, voire beaucoup. Une grande dose, une grande famille, et ça me tenait vraiment à cœur d'illustrer aujourd'hui les autres types de chiens guides, tout en faisant le lien avec l'histoire que nous a racontée Laurie à l'épisode 10, et vraiment courir l'écouter parce qu'il y a aussi pas mal d'anecdotes croustillantes. D'ailleurs, une dernière question que je vous ai pas posée, est-ce que vous avez des chats ? Non, c'est rédhibitoire avec Naya, c'est toujours le cas. Alors par contre, elle sait se raisonner, c'est-à-dire qu'on avait un chat dans le quartier qui venait beaucoup traîner à la maison. Tant qu'il était en super forme, elle lui courait après. Et puis ce chat, il a, je pense, eu un petit accident et il était pas en bonne forme. Et Naya a arrêté de le poursuivre. Donc je pense qu'elle a bien compris aussi que à certains moments elle peut et puis d'autres elle ne peut pas. Et ce chat, pour la petite histoire, est venu mourir en fait dans notre jardin. Et Naya, c'est elle qui l'a senti, elle était à côté, en fait, elle ne l'a pas touché, elle le regardait un peu désespérée, donc finalement, je crois pour elle sait quand c'est un jeu et quand elle peut courir, et elle sait aussi avoir de l'empathie, se dire, c'est pas possible, quoi. Bon, alors elle s'est réconciliée peut-être avec les chats, et pour ceux qui comprennent pas, allez écouter l'épisode 10, Laurie nous l'a très bien raconté, sur son attirance pour les chats et son amour des chats, on va dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Avant, on avait 2 cochons d'Inde. Et Naya, elle courait autour de la cage. Donc oui, en fait, c'est les petites bêtes à poil qui l'intéressent. Et qui courent. Voilà. Et qui courent. Il faut qu'il y ait du mouvement. Oui, c'est ça. Bon, on voit qu'elle s'est hyper bien intégrée dans la famille, qu'elle vous a apporté beaucoup de sérénité, même si la maladie est toujours là, mais beaucoup d'anticipation, et comme vous nous disiez juste avant l'enregistrement, aussi, après le repas, ça peut arriver, Naya fait encore des prouesses, et puis elle est là pour Romain, pour encore de nombreuses années. Merci beaucoup Romain, merci beaucoup Elodie de vous être prêtés au jeu, d'avoir répondu positivement à mon invitation, et on vous souhaite que du meilleur, et surtout, rendez-vous en septembre pour la vente aux enchères. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Romain et Elodie pour leur témoignage qui permet d'illustrer les nombreux talents des chiens d'assistance, notamment celui auprès des enfants diabétiques. D'ailleurs, ne manquez pas la vente aux enchères d'équipements sportifs de haut niveau au profit d'Acadia qui aura lieu en septembre, que ce soit en ligne ou sur place à Marseille. Je vous mets toutes les informations dans les notes de cet épisode. Et pour compléter votre écoute, comme à chaque fois, retrouvez plein de photos de Romain et Naya cette fois sur mon blog futurschienguide.fr. Enfin, pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous pour faire connaître ces chiens exceptionnels, ou alors de mettre une petite note sur Apple Podcast par exemple. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.